La Saint-Valentin, bienvenue dans notre émission La Saint-Valentin, toujours avec le général Diarrhée pour vous servir. Alors aujourd'hui nous allons parler de, comment dirais-je, le bain au chocolat. Voilà, comment faire un bain au chocolat. Tout ceci pour pimenter notre nuit de la Saint-Valentin. Alors soyez installés car ça va démarrer très fort. Alors bienvenue dans notre émission Les Secrets du Sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexuel le plus cool, le plus objectif et le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors si tu viens de voir notre chaîne, nous allons te demander de t'abonner à notre chaîne si tu le veux. Voilà, c'est écrit à ta droite en rouge s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur cette cloche là, il y a une liste de cloches qui va s'afficher. Tu cliques sur la première cloche afin de rejoindre notre famille et de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, vas-y, ça ne dure que quelques secondes. Abonne-toi. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment pimenter notre nuit de la Saint-Valentin. Ça c'est notre objectif qui est là. Ok, donc ensemble on va essayer d'évoluer ensemble. Ok, on y va. Ciao, c'est de suite là. Alors, comment pimenter notre nuit de la Saint-Valentin en utilisant un bain au chocolat? C'est simple. Il faut dire que la nuit de la Saint-Valentin est divisée en deux phases. La première phase, c'est la phase de la confession où on va dire comment améliorer notre relation, qu'est-ce que notre partenaire a fait, qu'on n'a pas aimé, on va essayer de souligner tout ça afin de partir sur une nouvelle base. Et puis, c'est dans le même cadre aussi, c'est dans ce même cadre qu'on va faire la remise des cadeaux et autres, on va donner le cadeau de notre partenaire, tout ça là, ça c'est la première phase qui est la phase de la confession. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est la phase de la récompense, parce que après la remise des cadeaux et autres, tout ceci, cette nuit peut se terminer par une partie des jambes à l'air, pipe. Donc c'est là nous on intervient, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est ce qui nous concerne directement en tant que des développeurs des histoires ou des thèmes sur la sexualité. C'est sur là que nous on intervient. Alors, comment pimenter cette phase de la récompense qui se termine par une partie des jambes à l'air avec l'utilisation du bain au chocolat? Ça, tout à l'heure avec le général. Restez connectés, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, on y va. Alors, pour pimenter d'abord notre nuit de la Saint-Valentin avec un bain au chocolat, c'est simple. Il faut dire que tout d'abord, on va créer le cadre, voilà, et afin de respecter notre intimité, afin que notre intimité ne soit pas choquée, ne soit pas dérangée. Donc on va créer le cadre, c'est-à-dire que si c'est dans la chambre, on va bien ranger la chambre, on va essayer d'utiliser des bougies autour, etc. Des bougies rouges, bleues, en fonction de votre couleur, de votre goût aussi. Tout cela parfumer bien la chambre. Vous pouvez un peu éteindre, comment dirais-je, tout ce qui est comme téléphone et autres pour respecter l'intimité. Après, on se donne à une autre partie des jambes à l'air où intervient le bain au chocolat. Comment est-ce que ça se passe? Avec nos touchés, etc. Madame ou bien monsieur peut utiliser le chocolat pour mettre sur les parties intimes de sa partenaire. Vous voyez un peu. Donc, monsieur peut mettre le chocolat sur les seins de madame. Et puis, comment ça serait intéressant encore si c'est madame qui met comme on dirait genre le chocolat sur son sein et puis monsieur vient caresser celui-là. Il lappe le chocolat avec sa langue et puis il caresse jusqu'à ce que le désir monte. Après madame change de côté encore, elle peut mettre sur sa cheville, monsieur vient, lappe et puis caresse tout doucement jusqu'à le désir monte, jusqu'à quand elle voit que ça monte maintenant, elle change d'endroit encore, elle peut mettre sur son nombril, sur sa joue, sur ses lèvres, monsieur vient l'embrasser afin de laper ce chocolat, etc. On se donne à ces gens de jeu doucement. Vous allez voir que le désir va commencer à monter. La femme va être détendue, etc. Le désir va commencer à monter. Vous allez voir que madame va plus pouvoir tenir, elle va se donner à vous, etc. Comme aussi on peut faire l'inverse aussi. Monsieur peut mettre le chocolat, on peut inverser le jeu. Ou monsieur vient mettre le chocolat sur ses seins, sur ses mamelons, puis madame elle vient laper. Il peut aussi mettre sur son pénis. Voilà, et puis madame va faire une fellation là, si elle le veut, bien sûr, elle peut faire une fellation à son homme en lapant ce chocolat, etc. Vous voyez un peu, il faut inverser les jeux, il faut inverser le jeu quoi, pour que ça puisse être attirant et autres. Vous voyez un peu, donc ce sont des petits jeux qui vont essayer de créer une sorte de complicité
une sorte de complicité entre vous. C'est un jeu qui va vous rapprocher encore. C'est ce jeu-là qui va faire que votre nuit va être différente des autres nuits. Et puis c'est ce jeu aussi qui va faire que vous allez être très proche aussi. Et ça va faire que votre nuit-là sera inoubliable, parfaite et cool. Vous voyez un peu. Donc, n'hésitez pas à essayer ces genres de jeux, ces genres d'astuces chez vous. Donc, c'est simple. Voilà, c'est simple. Si vous n'avez pas de chocolat, vous pouvez utiliser miel, lait, crème, ces genres de choses pour pouvoir remplacer le chocolat. Ok. Donc, vous avez déjà l'histoire dans votre main. Bonne chance à vous. Que le dieu de la sexualité soit avec vous. Pan, le général Diarrhée. Abonnez-vous, likez la vidéo. Je vous aime.